Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 86. Bon alors le marché crypto est un peu à tonne en ce moment, donc ça ne va pas durer très longtemps, surtout qu'en plus on est mardi, donc c'est un Kaiser News Flash. Comme d'habitude, nous allons voir les cryptos qui performent, les cryptos à potentiel, l'actualité crypto et un petit aperçu des graphes. Allez, je vous propose de démarrer dès maintenant, c'est parti. Allez, à l'heure où je tourne cette vidéo, le Bitcoin est à 28 813 $, l'Ethereum à 1828 $. La capitalisation au 31 juillet 2023, donc qui s'est terminée à 1 heure ce matin, donc elle est de 1220 milliards de dollars. D'ailleurs, c'était une clôture mensuelle, faut le savoir. Donc le marché a retracé de 0,04%, alors que la veille, il avait retracé de 1,09%. Le Bitcoin, quant à lui, a fait une petite poussée de 0,18%, mais c'est vraiment dans l'épaisseur du trait, alors que la veille, il avait retracé de 0,67%. Donc grosso modo, ce qu'on peut dire, c'est que le Bitcoin a progressé de 0,18%, l'Ethereum, lui, a retracé de 0,08% et les altcoins de 0,30%. Donc le Bitcoin, il a un petit peu mieux performé que le reste, ça se voit ici sur la dominance, avec cette petite bougie verte timide. Alors nous sommes ici en hebdomadaire, donc c'est que le début forcément. Donc côté dominance, ce qu'on peut dire, c'est que depuis maintenant 1, 2, 3, c'est la quatrième semaine où on accuse une baisse au niveau de la dominance. Donc grosso modo, toujours pareil, on a des capitaux qui restent à peu près dans le Bitcoin et quelques capitaux qui influent dans les altcoins, même si là on vient quand même de retracer. Encore une fois, un retracement qui est léger et qui était tout à fait prévisible. Par rapport au sentiment crypto, le fameux Fear and Greed, toujours une certaine confiance de la part des investisseurs. On a pris d'ailleurs 3 places, nous sommes maintenant à 53. Certains d'ailleurs prédisent que le mois d'août devrait être assez positif pour les cryptos. Bon, on verra bien si c'est vrai. Côté sentiment crypto, l'évolution, toujours pareil, ça fait maintenant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois qu'on oscille autour des 50 au niveau du Fear and Greed. Voilà, ça reste neutre à l'image du cours crypto. On est dans un grand range et ça va encore ranger pendant pas mal de temps, conformément à notre plan. CF vidéo de vendredi dernier, donc on est dans un range et on devrait y rester jusqu'en 2024, donc il faut prendre notre mal en patience. D'ici là, petite analyse graphique. Alors évidemment, je vous ai remis ici le journalier parce que c'est intéressant. On peut voir que pendant 6-7 jours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le nuage avait bien tenu, le nuage daily en tant que support, et puis jusqu'à la fin du mois, finalement, il avait tenu. Et puis là, aujourd'hui, le premier du mois, forcément, c'était pas obligatoire, mais il y avait quand même de bonnes probabilités que le support ait rompre, et puis on est allé revisiter les niveaux que nous avons évoqués ici, les 28 440, pile ici. Ce qu'on peut dire, c'est que soit on s'arrête là et après on pourra reprendre un petit peu d'amplitude, c'est tout à fait possible, ou alors on peut revenir visiter ici les 28 000 $, là, c'est-à-dire le bas de ce nuage, un petit peu plus haut que les 28 000 $, 28 050. On peut tout à fait redescendre aux 28 050 et repartir vers le nord. Ce serait même plutôt le scénario que je privilégierais. Je pense qu'on va encore continuer comme ça à travailler un petit peu ici, et puis après pour repartir à la hausse. Courant du mois d'août, effectivement, je pense qu'il y aura quelques semaines où le Bitcoin va reprendre des couleurs. Ça serait tout à fait logique. Si vraiment on est dans un range, on va alterner de toute façon entre les 31 800 $ et les 28 000 $, 28 100 $. Voilà, ça va être une alternance comme ça. Donc là, on arrive en bas de range. Donc a fortiori, on devrait repartir vers le nord. Nous verrons bien si c'est le cas. Côté Ethereum, c'est un petit peu pareil que le Bitcoin. J'ai envie de vous dire, nous sommes rentrés à ce niveau-là dans le nuage. Donc à mon sens, on devrait bientôt repartir au nord. Je ne serais pas étonné que au niveau de la lagging span, on vienne buter ici les 1827 et qu'on vienne mécher même au niveau de la SSB du nuage daily, donc un petit peu plus bas pour après repartir. Pour moi, on aura un range entre les 2000 $ et les 1800 $, grosso modo. Donc, comme on est en bas de range, a fortiori, sur le mois d'août, on devrait repartir au nord. On verra bien si c'est le cas. Côté calendrier économique maintenant. Donc, lundi, important, nous avons eu le CPI, year to year, au niveau Europe, donc 5,3%, conforme à ce qu'on attendait. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Il faut savoir qu'on était à 5,5%, ça veut dire donc que l'inflation diminue de 0,2 points, ce qui est quand même pas mal du tout. Attention par contre, PMI chinois à 49,3. Alors on attendait évidemment 49,2. Mais ça veut quand même dire, même s'il augmente un petit peu, ça veut dire que c'est quand même compliqué la reprise côté Chine. Ça, c'est les index de prix à la production. Ça produit, c'est pas, quand c'est moins de 50, c'est-à-dire qu'il y a une rétraction. Donc c'est pas encore ça, côté Chine. Donc d'ailleurs, je pense qu'ils ont pris des mesures par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre sinon par rapport au calendrier, les chiffres qui sont importants? Donc côté offre d'emploi, il y en a un petit peu moins que ce qu'on a escompté. Bon, ça reste un peu dans l'épaisseur du trait, c'est pas très représentatif à mon sens.
Initial Jobless Claim, ça c'est toutes les personnes qui pointent à Pôle emploi aux États-Unis, ça va être important, c'est très regardé par la Fed, hein. Alors maintenant évidemment on va se focaliser sur la hausse des taux de septembre, alors on n'y est pas encore, hein. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus aller trop vite, hein. Mais en tout cas il faudra quand même garder un œil là-dessus parce que la Fed regarde ça, voilà. Et sur les payrolls également, le vendredi, il faudra également suivre ça de près. Pour le reste, pas grand-chose. Bon, en même temps, on est dans le mois d'août, hein, c'est un petit peu plus calme. Voilà, maintenant, je vous propose de passer directement au top 15. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, aucun changement dans le tableau, donc je ne vais pas y passer trop de temps. De toute façon, on est dans un range. Donc, forcément, tantôt les prix fluctuent à la hausse, tantôt ils fluctuent à la baisse. Il n'y a pas eu de gros crash. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le pire, alors, le pire, ça va être Tron. Mais Tron, il avait quand même bien performé par le passé. Donc, voilà, il a un petit peu plus retracé que le reste, mais c'est pas du tout choquant. Et on a Shiba Inu, hein, qui arrive en bas du classement. Alors, il y était déjà, mais il confirme avec 3% en plus. Il y a le Shibarium qui va sortir, des choses comme ça. Ça a l'air de bien phosphorer côté Shiba Inu. Ils vont nous préparer quelque chose. Là, attendons de voir un petit peu. Pour le reste, pas grand-chose. Je propose de continuer directement avec l'analyse des cryptos qui ont bien performé, hein. Pour rappel, hein, ces tableaux sont constitués à partir d'un indicateur qui prend à la fois le prix, le rang et le volume. Il fait un mix de tout ça et il obtient du coup un score. Et les tableaux donc sont classés par rapport à ce score, c'est important de le dire. Donc ça, ce sont les cryptos avec des capitalisations vertes, donc c'est les cryptos les moins risqués, avec une répartition dans votre portefeuille que je vous conseille de minimum 75%, dont 50% Bitcoin et Ethereum. À vous de voir après le dispatching entre les deux. Donc en 1, nous avons Polymath, qui est une plateforme de tokenisation sur Ethereum et qui permet l'émission de security tokens. J'en ai pas mal parlé, hein, par le passé dans les Kaiser News. Ensuite, nous avons Everscale qui a pris 27%. Everscale, ça c'est limite un concurrent de Solana, hein. C'est une blockchain qui est extrêmement rapide. Je crois qu'elle doit atteindre les 100 000 transactions secondes de mémoire. Donc elle est scalable, sécurisée et évidemment extrêmement parallélisée. Donc pas mal aussi Everscale. Nous avons Lisk qui a pris 4% sur les 24 dernières heures. Ça, c'est une plateforme de développement décentralisé qui permet la création et le développement d'applications décentralisées directement en JavaScript. Et donc après de déployer ces applications sur la blockchain Lisk. Donc c'est pas mal ça, le JavaScript, effectivement, il y a beaucoup de développeurs qui développent en JavaScript, donc forcément ça vous déporte. Sur les 48 dernières heures, Polymath, j'en ai parlé, il a quand même pris 50%, bravo à lui. Le Bitcoin Gold, tiens, qui a pris 35%. Le Bitcoin Gun, ça pour rappel, hein, j'en ai déjà parlé également, c'est un fork du Bitcoin qui a lieu en 2017 et qui permet de miner du Bitcoin via des GPU et non via des ASICs. Ça c'est quand même important de le signaler. Le prix des ASICs étant particulièrement onéreux pour les particuliers et du coup le fait de permettre du minage par GPU, évidemment ça améliore la décentralisation du token. Everscale, j'en ai parlé. Polymath également, qui a quand même pris 50% sur les 7 derniers jours. Astar qui a pris 29%. Astar, ça j'en ai parlé vendredi dernier, c'est une plateforme de smart contract extrêmement utilisée au Japon, EVM et WebAssembly d'ailleurs, et donc elle est extrêmement rapide, elle est scalable, et elle est d'ailleurs interopérable. Interopérable pourquoi? Parce qu'elle est sur Polkadot, et donc elle utilise également d'ailleurs Polkadot pour l'aspect sécurité, et du coup les développeurs et les consommateurs sont récompensés pour ceux qu'il faut vivre l'écosystème, donc pas mal Astar. Et ensuite on a Flexcoin qui a pris 15%, alors Flexcoin, hein, j'en ai parlé d'ailleurs vendredi dernier, mais pas sous le nom Flexcoin, sur le nom de l'Open Exchange Token, vous savez, ceux qui sont alliés avec Flexcoin et Three Arrows Capital pour sortir un exchange complètement transparent avec des audits en temps réel, etc. Et du coup ils vont changer le nom Flexcoin, c'est peut-être pour ça qu'il a pumpé, hein. Ils vont devenir Open Exchange, voilà pour la petite histoire. Je continue maintenant avec les tokens orange, donc c'est-à-dire capitalisation 251 800, plus risqué que le vert, moins que le rouge. Je commence avec Alpaca Finance qui a pris 62% sur les 24 dernières heures, c'est pas mal du tout. Donc ça c'est un DEX qui est sur la BSC qui est d'ailleurs très complet, hein, parce qu'il propose à la fois du swap, il propose du farming, il propose du staking, du trading on-chain, une gouvernance, des yields un peu stratégiques, etc. Donc franchement très très complet Alpaca Finance. Ensuite nous avons Enzyme qui a pris 17%. Alors Enzyme, ça c'est une plateforme de gestion de fonds d'actifs. Qui est à la fois d'ailleurs sur Ethereum et Polygon. Donc dans la finance traditionnelle, ceux qui gèrent les fonds pour rentrer dans des fonds, c'est voilà, il y a un coût d'entrée qui est extrêmement cher, c'est pas à la portée de tout le monde, etc. Donc là l'idée c'était voilà, de mettre des fonds à disposition de tout le monde, où chacun peut participer par rapport à ce qu'il possède. Alors c'est évidemment en crypto. Et du coup on a à peu près plus de 1000 fonds disponibles. Donc chacun d'ailleurs, les asset managers, peut proposer leurs propres fonds. Et à partir de là, quand on clique sur un fonds, on voit la performance de ce fonds et par rapport à la performance, on décide oui ou non d'y participer. Voilà, tout simplement. Ensuite, on a Arsenal Fan Token qui a pris 9%. Donc ça, je ne vais pas y revenir, hein, c'est encore une fois du Chili's.
Voilà, ça permet de créer des clubs, des fan clubs d'une équipe donnée. Donc là, c'est l'équipe de foot d'Arsenal. Et comme ça, du coup, il y a une interaction plus forte entre l'équipe et le club. Ensuite, sur les 48 dernières heures, Energy qui a pris 634% les nœuds Energy. Hein. Moi, j'en avais pas mal par le passé, des nœuds Energy. J'ai terminé il y a à peu près peut-être 2 ans et demi parce que vraiment le projet était complètement mort, il n'y avait plus rien. Et là, ça y est, ça vient de se réveiller. Mais bon, ça a tellement baissé, tellement baissé, moins 98, et quelques pourcents, que même si là elle fait à x6, je suis même pas encore au tarif que j'avais quand j'ai arrêté, alors que déjà c'était hyper bas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, voilà, en tout cas très beau pump. Hein, ceci dit, voilà, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est quand même un très joli pump x6. Pour ceux qui étaient rentrés là il y a quelques semaines, franchement, bravo. Bon, après au moment où j'enregistre la vidéo, il est en perte de 76%. Bon, mais il y a quand même un gain, vous voyez, mais plus petit que ça. Ensuite, Alpaca Finance, ça j'en ai parlé, et Enzyme, j'en ai parlé également. Donc, sur évidemment les 7 derniers jours, c'est Energy qui remporte la palme. Ensuite, il y a Referum qui a pris 203%. Alors, Referum, c'est vraiment une plateforme de streaming de gaming, essentiellement. Et puis, on a Alpaca Finance qui a pris 64%. Donc, je vous propose de continuer maintenant avec les tokens rouges. Donc, rouge, capitalisation 801 1 2000, là je vous le rappelle, donc quand même assez risqué, pas plus de 10% dans votre portefeuille. Alors, en 1, nous avons Hamster qui a pris 54% sur les 24 dernières heures. Alors, Hamster, ça c'est du pari. On va parier sur des hamsters. Il y a des courses d'escargots, il y a les courses de chevaux et il y a les courses d'hamsters. Alors, les courses d'hamsters, c'est quand même pas mal. Franchement, moi j'ai été voir. Donc, en fait, c'est retransmis en direct sur Twitch. Et je crois que ça doit être toutes les heures. Moi, j'en ai regardé une, là, une petite course d'hamsters. Et grosso modo, on a 6 hamsters. Donc, ils doivent, voilà, ils ont une ligne de départ, une ligne d'arrivée, chacun dans leur tunnel. Et c'est le premier qui arrive à la ligne d'arrivée une fois qu'on lève les petites portes. Alors, il y en a qui restent sur place, il y en a qui dorment, et il y en a deux, là, au Théo, quand j'ai regardé, il y en avait un seul, qui s'est mis à courir pour aller dans la ligne d'arrivée. Voilà, donc la personne qui avait parié sur Rémi, c'était le nom de l'hamster, ben, il a gagné. Voilà, donc c'était petit jeu de paris en ligne, mais avec un petit côté innovant, le petit côté retransmis au direct sur Twitch. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est une bonne idée, ça fait bien rigoler. Ouais, tout ce qui est innovant, voilà, c'est pas mal, bonne idée. 54%. À surveiller quand même, je l'ai mis dans mes tokens à surveiller. Ensuite, nous avons Unibright qui a pris 26%. Alors Unibright, ça c'est une société de solutions blockchain allemande. Donc ils proposent la création de smart contracts, le déploiement de tokens, une solution de tokenisation, l'accès à des workshops, etc. D'ailleurs, ils travaillent avec SAP, ils travaillent avec Lufthansa également, avec qui ils sont Microsoft partenaires. Donc c'est quand même une société qui a les reins solides. Et donc ils ont un token, et ce token-là, justement, leur permet de faire fonctionner les outils qu'ils proposent. La solution de tokenisation, les smart contracts, également ça nous permet aussi d'accéder à des workshops. Donc pourquoi pas, pas mal, pas mal. 97 places en plus, 828, pas mal. Et puis on a Gleekcoin qui a pris 6%. Donc Gleekcoin, ça a été créé en 2020 et ça propose des solutions blockchain sur mobile. Et donc nous avons Android et iOS, bien évidemment. Et donc ça va nous proposer un wallet, un DEX sur ce wallet. Nous aurons également un chat sécurisé avec des vidéos cryptées, des appels sécurisés. S'en suivra aussi un système de paiement et une carte de paiement également d'ailleurs. Donc voilà, 6% en plus. Ensuite, sur les 48 dernières heures, c'est Moonwell qui a remporté la palme avec 75% d'augmentation et 233 places de prise. Ça a été lancé en juillet 2022 et c'est une plateforme de pré-emprunt qui est d'ailleurs sur la blockchain Moonbeam. Et Moonbeam, c'est une parachaîne Polkadot qui agit comme un smart contract cross-chain. Ensuite, nous avons Vita Inu qui a pris 35%. Alors Vita Inu, c'est un meme coin, certes, un peu dans la lignée de Dodge, mais eux, ils veulent vraiment construire quelque chose. Donc, c'est-à-dire que la roadmap est assez ambitieuse. C'est-à-dire que sur le deuxième semestre 2023, il est prévu de créer donc un layer 1, un DEX, un wallet et un jeu. Rien que ça. Donc, ils sont vraiment à fond et ça peut être pas mal. Si on peut allier le côté meme coin et le côté utility, donc ça accepte également les smart contracts, etc. Donc, pourquoi pas. Vita Inu. Et puis on a Bux qui a pris 19%. Donc Bux c'est assez vieux, ça c'est un broker qui existe depuis 2018. Donc forcément à travers ce broker on peut acheter des actions européennes, des actions américaines, et également des ETF et ETC. Mais depuis peu on peut également d'ailleurs acheter des cryptos avec leur offre Bux 0. Donc du coup on peut investir dans des cryptos, dans des actions et dans des ETF. Ce qui nous permet de diversifier complètement le portefeuille. Alors jusqu'à maintenant c'était interdit en France, en Allemagne et en Autriche, mais comme maintenant ils sont agréés PSAN, donc depuis début 2023, ils proposent l'offre Bug 0 aux Français. Donc si vous voulez avoir une solution pour acheter actions, ETF et crypto en même temps, et d'ailleurs si vous avez en plus 1000 bucks, dans ces cas-là tous les frais relatifs à la crypto sont gratuits, donc pourquoi pas, très bien, 19%, je pense que c'est la raison du pump. Et sur les 7 derniers jours, nous avons Moonwell, ça j'en ai parlé, Neoxa qui a pris 66%. Alors Neoxa, ça c'est sorti en septembre 2022, c'est vraiment axé sur le gaming, ça propose une blockchain
de Layer 1 d'ailleurs qui est un fork du Ravencoin pour ceux qui connaissent, donc c'est Proof of Work, tout à fait. Et donc ça a vocation via la Proof of Game à récompenser ceux qui jouent sur les serveurs Neoxa Rust, GTA 5M et Minecraft. Donc ça regroupe quand même pas mal de personnes. Et donc forcément ceux qui participent ils gagneront des récompenses en Nexoa. Et qui plus est d'ailleurs Nexoa propose également des NFT par rapport à ces jeux-là. Donc ça peut être toujours intéressant. Et puis nous avons Gleekcoin qui ferme la marge, j'en ai déjà parlé, avec ses fameux 57% d'augmentation sur les 7 derniers jours. Allez, je continue maintenant avec les tokens qui ont le plus été recherchés sur les dernières 24 heures au niveau mondial sur CoinGecko. En 1, nous avons PancakeSwap, qui est un DEX qui est extrêmement connu, qui est sur la BSC. Alors, qui est sur la BSC, ça c'est vrai. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent de sortir la V3, et la V3 sera également sur Ethereum. Donc, ça a été créé à partir d'un fork d'Uniswap d'ailleurs. Et donc les frais de gaz sont encore plus réduits, ils ont vraiment fait un beau travail là-dessus, donc forcément, voilà, ça attire l'attention, et 5% en plus d'ailleurs du token. Ensuite, on a Velodrome Finance qui a perdu 2%, qui est 709e et qui a gagné 3 places. Et puis on a AAV, le protocole de prêt-emprunt qui a perdu 7%. Qui a été très recherché. Alors ça c'est normal parce que je pense que vous avez entendu parler de l'énorme hack qui a eu lieu sur le Curve et il est fort à parier qu'il y avait effectivement des positions sur AAV aussi, donc il pourrait y avoir des liquidations en cascade parce qu'il y a eu quand même un hack, je crois que c'était dans les 42 millions de dollars minimum d'ailleurs, donc il faut faire vraiment très attention si vous avez des positions en cours sur Curve ou AAVE. Je continue maintenant avec les tokens à potentiel. Donc, qu'est-ce que nous avons en tokens? Un peu toujours les mêmes qui reviennent. Le Groom Picket, ça c'est notre fameux meme coin pour ceux qui en ont un petit peu marre, qui sont grincheux et qui ont une baisse de forme. Ensuite, nous avons le QuizTok. Ça, c'est une plateforme dédiée au quiz game. Donc, les personnes peuvent en créer et peuvent jouer. Il y a eu 1 million de quiz games qui ont été créés. Et forcément, on est récompensé pour ceux qui participent à l'écosystème. Nous avons le Gym. Ça, c'est un petit meme coin. Voilà, je vous en avais parlé il y a quelques temps. Il a bien pumpé. Maintenant, il a retracé. Ensuite, le Portugal National Fan Token, ça c'est dans la lignée du Chili's. L'AS Monaco Fan Token également. Et nous avons le Carbon Browser, qui est un navigateur web pour Android. Il n'y a pas de pub, il y a un VPN intégré, il y a Wallet qui sera à venir. Il est encore tout petit celui-là. Il est sorti en début d'année. Moi, je l'ai rajouté dans ma liste des tokens à surveiller celui-ci. Tout ça, c'est tout ce qui concerne les presales. J'en parle pas dans les Kaiser News du mardi, c'est plutôt dans les Kaiser News de vendredi. Mais en tout cas, voilà, le 15 août, on va avoir la fin de notre fameuse presale Digitode. Heureusement, j'ai envie de vous dire, depuis le temps que ça dure. Nous verrons enfin si j'ai gagné ou perdu de l'argent avec cette presales. Smart Deck, je suis toujours sur la vidéo, ça avance vraiment bien. Je suis dans le pur fonctionnel pour le moment. Je pense commencer l'enregistrement une fois que les écrans seront faits, début de semaine prochaine. Pour le reste, comme d'habitude, cette vidéo, tout comme les autres vidéos de la série Kaiser News, ne sont pas sponsorisées. Je ne fonctionne pas avec l'argent, donc ça veut dire que tous les tokens qui vous sont présentés viennent de mes recherches et de nulle part ailleurs. Voilà, je vous le dis. Et en plus, du coup, si vous aimez cette vidéo et si vous voulez m'encourager à poursuivre les Kaiser News, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire. Ça fait toujours vraiment plaisir de vous lire et je réponds toujours aux commentaires, même si parfois j'ai un petit peu de retard. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À vendredi. Bye bye.